C'est bon. Bonjour Anne Perriot. Donc aujourd'hui, vous êtes au Festival du film francophone, vous êtes présidente du jury étudiant. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait d'être à Angoulême dans ce festival qui est dans sa 14e édition? Vous le connaissiez, qu'est-ce que vous avez entendu dire sur ce festival? Moi, ça me fait très plaisir, je suis très touchée en fait que Marie-France Pellière et Denis Besnéard m'aient proposé cette mission. Je ne connaissais pas du tout le Festival d'Angoulême, c'est ma première fois. Et je trouve que voilà, c'est toujours très intéressant d'être juré ou présidente du jury parce qu'on se confronte à une variété de regards et à l'approche des autres personnes, des opinions différentes. Et ça permet de remettre en cause des choses, de bouger les lignes, de comprendre, enfin, ou en tout cas d'essayer de se rapprocher de ceux qui sont différents de nous et je trouve ça extrêmement stimulant et extrêmement excitant et rafraîchissant, spécialement quand vous êtes comme moi la présidente du jury étudiant, où je me retrouve avec 8 jeunes entre 19 et 23 ans et où voilà, on est dans une période de chaos, dans une période transitoire, dans une période bouleversante, et de me retrouver avec cette jeunesse et de savoir quelle est l'approche ils ont de ce futur et de l'extraire à travers la vision, enfin d'extraire leur opinion, leur regard à travers des films et donc de la création. Pour moi, ça me permet de faire un bilan aussi sur qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui ont envie de transmettre, qu'est-ce qu'ils ont envie d'exprimer, quelles sont les questions qu'ils ont, quelles sont les réponses qu'ils attendent. Et pour moi, c'est en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous dans des écoles de cinéma, donc ils sont tous dans une demande de rentrer dans cette communauté. Mais en même temps, ils ont encore cette innocence et ce non-professionnalisme qui parfois nous dévie sur le ressenti pur d'un ouvrage ou d'une œuvre. Et alors du coup, le mardi soir, vous disiez combien vous étiez curieuse de les rencontrer. Vous les avez rencontrés, vous avez commencé à voir des films ensemble. J'imagine que vous avez commencé à échanger. Qu'est-ce qui ressort de ces échanges? Alors, sans dévoiler le secret du jury, mais qu'est-ce qui ressort de ces échanges? Est-ce que ces 8 étudiants vous apportent ce que vous attendiez de bousculage de vos idées préconçues éventuellement, de la vision des choses? Ils sont même au-delà de mes espérances parce qu'en fait, ils sont très investis. Et ils sont très pointus en fait. On ne peut pas leur donner n'importe quoi. Ils ont vraiment des opinions, ils ont vraiment une réflexion et ils sont très investis dans la fonction qu'ils ont désirée, donc de vouloir voir des films et de les juger. Et on est vraiment dans l'échange, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas je me sens pas déphasée d'être confrontée avec des gens de cet âge-là et des gens non professionnels. Je trouve qu'en fait, leur avis m'apporte énormément, m'enrichit beaucoup et me font ou confirmer ou réaliser en fait quelles est leurs attentes de la création aujourd'hui et du cinéma aujourd'hui. Et comme le problème du cinéma, c'est quand même d'entraîner les gens dans les salles et d'entraîner cet âge-là qui est aujourd'hui sur les réseaux, qui sont tellement nourris par les séries, qui ont tellement d'autres moyens de se nourrir, que pour les amener au cinéma, aujourd'hui, il faut leur proposer quelque chose de différent. Et dans cette différence, qu'est-ce qu'ils attendent? Et c'est là où je réalise en fait qu'ils sont prêts à avoir des choses beaucoup plus pointues et beaucoup plus engagées, alors qu'on pourrait croire que de juste se divertir et juste... pas du tout. Ils ont vraiment et puis ils sont très précis, ils sont articulés, ils sont... moi j'ai réellement un partage de points de vue, et ça discute, ça se laisse pas faire, ce que j'adore. Et voilà, et c'est là où on réalise aussi que l'universalité sur une œuvre, mais c'est magique en fait, parce que
regards et 8 visions différentes. Donc comment réunir, déjà pour primer un film, et comment s'opère ce choix, et comment de manière plus générale on réunit les gens sur un film qui parle à tout le monde. Et ça c'est vraiment intéressant de comprendre que le vécu de chacun joue un rôle essentiel, et le moment où la personne voit l'œuvre joue un rôle essentiel. Donc c'est tous ces éléments qui font que quelqu'un va ressentir un film plus qu'un autre, et c'est là qu'on se dit, il y a un moment, il y a cette liberté de chacun de ressentir selon son individualité. Vous êtes aussi à Angoulême pour un autre rendez-vous samedi à Cosmopolite. Vous avez signé, dédicacé votre livre Les Abusés. Ce livre, alors dites-nous-en un petit peu plus. Donc c'est l'histoire d'un pervers narcissique, d'une relation avec un pervers narcissique. Voilà. C'est lié à votre vie, c'est du fantasme pur. C'est un roman. Ouais. Ce n'est pas une autobiographie, c'est un roman, et je veux vraiment, à travers une passion dévorante, une histoire d'amour impossible en fait, mais passionnelle, je voulais démontrer comment cet idéal d'amour allait devenir une spirale infernale, parce qu'on va se retrouver face à une victime et son bourreau, et je voulais vraiment pénétrer le cerveau d'une victime comme celui d'un bourreau, pour comprendre d'où vient le mal, et pour comprendre comment la mécanique psychologique entre les deux s'opère, et de démontrer en fait, et c'est pour ça que ça s'appelle Les Abusés masculin pluriel, de démontrer que aussi bien la victime que le bourreau, et ça c'est le point de vue que je défends dans le roman, sont tous les deux des êtres abîmés par des blessures d'enfance, et qui entraînent l'un à faire le mal et l'autre à le subir, mais que pour autant à la base cela provient d'un socle affectif déséquilibré qui les entraîne à être des personnes déviées, et donc à entretenir des relations déviantes. Et c'est vraiment ce rapport-là, et du coup de démontrer à quel point le déséquilibre affectif originel peut détruire à vie un futur adulte. Et donc voilà, exactement. Le roman est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a 3 mois. D'accord. Et pour l'instant, le départ des ventes est plutôt encourageant. Pour l'instant, je ne peux pas être plus satisfaite que des critiques unanimes et un livre qui marche, qui est un succès. Et ça montre justement à quel point, et ça c'était incertain, parce que moi c'était vraiment un cri personnel, mais en essayant de l'élever à un débat universel. Mais je ne m'attendais, moi j'ai commencé à l'écrire il y a 6 ans, et je ne m'attendais pas à ce que sa sortie soit concomitante à toute cette libération de parole, et à la découverte à quel point c'est répandu, quel que soit le milieu social, quel que soit tout milieu et genre confondu, ce problème existe. Et c'est aussi ça dont je parle dans le roman, c'est comment, parce qu'en fait il n'y a aucun jugement dans le livre, c'est-à-dire que je ne raconte pas l'histoire en critiquant un bourreau et en plaignant une victime. C'est vraiment un constat, une analyse, pas un constat, c'est vraiment une analyse, sans aucun jugement, sans aucune plainte, parce que la condamnation en fait n'était pas mon propos, c'est pas mon rôle. Moi, un artiste pour moi c'est quelqu'un qui doit essayer de comprendre et qui ne doit pas juger. Et donc c'est important, parce que je trouve que du coup en parallèle, peut-être que la façon d'endiguer ce mal qui est tellement répandu n'est pas forcément juste la condamnation, sans écouter ce qu'ont à dire évidemment les victimes, mais ça, elles ont toute l'empathie de tous, et moi la première, mais le bourreau. Est-ce qu'on peut entendre aussi le bourreau, et est-ce qu'on peut
demander une forme d'explication, pouvoir l'aider dans sa déchéance, pour pouvoir vraiment et le condamner évidemment, mais avant de le condamner, lui reconnaître le statut de victime aussi. Parce qu'en fait, un abuseur a souvent été d'abord un abusé, et un abusé peut devenir un abuseur. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe que c'est juste un bourreau qui fait du mal et il faut le condamner. Et si c'était si simple, ça ne perdurerait pas dans ce mouvement qui est permanent en fait. On va condamner cela, mais il y en a d'autres derrière. Donc comment on fait pour endiguer le mal en fait? Merci beaucoup. Merci. Et bon séjour à Angoulême. Merci beaucoup.